Bonjour Barthélémy, Bonjour Marie-Claude. ou Père Barthélémy, comment dois-je t'appeler au fait? Comme tu veux, Barthélémy, Père Barthélémy. Les croyants, forcément, m'appellent Père Barthélémy. Autrement, Barthélémy, c'est très bien. Alors nous sommes à l'église Sainte-Cécile qui se trouve à Boulogne. Oui, à Boulogne-Billancourt. Et tu es né à Boulogne également? Je suis pas né à Boulogne, je suis né à Gennevilliers, dans le 92. Puis après, j'ai beaucoup déménagé et j'ai été nommé ici il y a 2 ans. Quel a été ton cheminement juste avant d'arriver à Sainte-Cécile? Alors, j'ai 34 ans. Je suis rentré dans la congrégation Saint-Jean, qui est une communauté religieuse, donc nous vivons à plusieurs frères, ici nous sommes 7. Il y a maintenant 16 ans, donc juste après mon baccalauréat, 18 ans. Et j'ai été formé dans cette congrégation, d'abord avec 4 ans d'études de philosophie. Ensuite, j'ai fait 2 années de stage dans une école pour confronter un petit peu, j'étais jeune, à une expérience terrain de transmission de la foi auprès de jeunes d'un collège. Et puis ensuite, j'ai repris mes études de théologie et puis j'ai été ordonné prêtre il y a maintenant 6 ans. J'ai commencé ensuite par une expérience dans le monde rural, au nord de Paris, près de Compiègne, entre Compiègne et Soissons. Et puis il y a 2 ans, j'ai été nommé à Sainte-Cécile, d'abord comme vicaire, c'est-à-dire comme assistant du curé, et ensuite, depuis le mois de septembre, comme curé, c'est-à-dire la personne qui est responsable d'animer, d'accompagner la croissance de la vie spirituelle de la communauté chrétienne du nord de Boulogne. J'ai pas dit quand je serai grand, je serai prêtre. Voilà. C'est venu assez tard, c'est venu pendant l'année de terminale, comme une succession de rencontres de personnes de foi, dont la première était une jeune étudiante qui mettait de l'argent de côté pour partir en mission humanitaire au Cambodge. C'était à Marseille et elle m'avait profondément bouleversé par son témoignage de foi. Et puis ensuite par les prêtres que j'ai rencontrés, que j'avais déjà rencontrés avant, que j'ai rencontrés par la suite, notamment les frères de Saint-Jean. Et puis progressivement, c'est dessiné pour moi comme une voie possible de réaliser sa vie au service des autres, en étant religieux puis prêtre. Avant de rentrer dans la vie religieuse, C'est ça. alors moi je suis plutôt un mauvais exemple. Théoriquement, c'est vrai, il y a un temps de discernement qui peut être assez long, qui dépend beaucoup des personnes. Moi j'avais vécu quelque chose de très fort pendant cette année de terminale, au mois de janvier, 6 janvier. Et comme toute personne un peu amoureuse qui a vécu un coup de foudre, je voulais pas perdre ça, donc du coup je me suis un peu précipité. Je suis rentré rapidement, j'ai fait une micro-retraite de 5-6 jours de discernement au mois de juin et je suis rentré au mois de septembre, un petit peu bille en tête comme ça, sans trop réfléchir. Après j'ai dû le payer un petit peu parce que toutes les questions que je ne m'étais pas posées, toutes les discernements que je n'avais pas pu faire avant parce que j'étais rentré un peu sous la précipitation, me sont revenus beaucoup plus fortes, un peu comme un boomerang au bout de quelques années, en me disant tu n'as pas pris le temps, tu n'as pas discerné, si ça se trouve tu n'es pas appelé à ça. Une période de doute assez profonde entre l'âge de 24 à 26 ans. Et avec l'impression d'avoir été mis sur des rails sans pouvoir vraiment choisir. Et à ce moment-là, il a fallu que je puise beaucoup de force et de courage pour me reposer toutes ces questions, éventuellement d'une vie amoureuse, d'avoir des enfants, pas d'avoir d'enfants, de savoir quel type de vie je voulais vivre. À 18 ans, votre personnalité n'est pas formée. Moi, je sortais tout juste du milieu familial et j'arrivais dans un autre cocon qui était le noviciat, la vie religieuse, avec un père maître, avec une vie extrêmement réglée. J'avais pas encore une confrontation au monde. Et donc, à 24 ans, cette absence d'expérience m'a été douloureuse et il a fallu que je me confronte à mon propre itinéraire, à mes propres questions. Et à ce moment-là, j'ai demandé de prendre un petit temps de distance par rapport à la communauté. Je suis parti en Inde pendant plusieurs mois, où j'ai été vivre auprès des pauvres, auprès de personnes handicapées physiques et mentales, surtout des enfants, avec les sœurs de Mère Teresa. Loin de ma communauté, loin de ma famille, loin de mes amis, loin de toute pression. Je portais pas l'habit, j'avais enlevé l'habit, j'étais de nouveau comme n'importe qui, dans l'anonymat. Et j'avais besoin de me retrouver seul face à moi-même et seul face à Dieu, en lui demandant, et chaque jour je lui demandais
qu'est-ce que tu veux de moi, qu'est-ce que tu veux pour moi, qui suis-je. Et au fil du temps, j'ai commencé à ressentir à nouveau dans mes tripes ce que j'avais senti au moment où je voulais être prêtre. Et ça a été une voie de confirmation, et à partir de ce moment-là, les doutes que j'avais ressentis ne sont plus apparus, et j'ai progressivement rechoisi à 26 ans ce chemin du sacerdoce. Et tu disais que tu demandais à Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce qu'il veut de vous, Dieu? C'est le fond de la prière du Notre Père. Alors c'est une prière qui parfois peut sembler un peu ambiguë, parce qu'on a tous une relation à nos parents qui peut être plus ou moins facile, et que faire la volonté de quelqu'un d'autre, ça peut sembler pas très excitant comme perspective de vie. Pourtant, au cœur du Notre Père, il n'y a que ta volonté soit faite. Et cette prière de demande, elle est enracinée dans une chose, c'est dans cette certitude que le regard de Dieu sur nous, il est bienveillant. Donc il veut notre bien. Qu'est-ce que caractéristique d'une relation amicale, d'une véritable amitié? C'est que je ne choisis pas l'autre parce que j'en ai besoin, parce que j'ai envie d'assouvir mon besoin de tendresse, etc. Mais j'ai un véritable regard bienveillant, je veux le bien de l'autre. Et donc cette volonté de Dieu, on peut l'accueillir qu'à partir du moment où on est certain que son regard sur nous est un regard qui veut notre bien. Et donc si on sait qu'il veut notre bien et qu'il nous connaît dans tout ce que l'on est, alors que nous on se connaît si mal, c'est normal de lui demander de nous éclairer pour qu'on apprenne à découvrir qui nous sommes, quels sont les talents qu'il nous a donnés et comment les déployer. Et c'est pas quelque chose d'extérieur à nous, comme si Dieu avait en face de lui 80 personnes. Sur les 80, il en choisissait 10 à la vie religieuse, 10 à être prêtre, 50 à être marié. Non, il nous a tous créés uniques, et il désire que chacun d'entre nous puissions épanouir, développer, faire grandir toutes les potentialités, tous les talents qu'il a mis en nous. Et je lui demandais de m'aider à découvrir qui j'étais, et de m'aider à découvrir ce qu'il voulait que je devienne. C'est les rôles de nos parents, bien sûr, avec la limite de ce qu'ils sont. Moi, je ne connais pas de parents qui soient parfaits. J'aime beaucoup mes parents. Et je ne connais pas de parents qui soient parfaits. On a eu cet autre Père. La seule prière que Jésus nous a laissée, c'est la prière du Notre Père. Et d'ailleurs, ce qui est très beau, c'est que cette prière, il ne dit pas « dites votre Père qui est aux cieux », mais « dites notre Père qui est aux cieux ». C'est-à-dire que lui-même se considérait comme un enfant de Dieu. Et il nous a introduit dans une relation au divin, qui n'était pas une relation qui était basée sur la peur, comme on voit dans la mythologie, où il faut offrir des sacrifices pour calmer la divinité. Mais un rapport à la divinité qui est un rapport de confiance et même de filiation, c'est-à-dire que Dieu nous regarde comme sa propre chair. Il ne nous regarde pas comme une créature, comme un jouet qu'il a fait pour son amusement, mais il nous regarde comme sa propre filiation. Et pourtant, il parle de Jésus-Christ, on parle de Jésus-Christ, son Fils unique. Il est son Fils unique parce que lui seul est Dieu, né de Dieu, et nous, on est enfants de Dieu par adoption, d'une certaine façon. T'es fils unique? Non, nous sommes 5 enfants. J'ai une grande sœur et puis 3 petits frères, et le dernier a été adopté. Tu te rappelles de la tête de ton père? Ouais. Quand tu lui as dit que... Oui, je me souviens, c'était dans un bar. C'était au février, tu vois, donc première rencontre avec Jésus, enfin avec le désir d'être prêtre au mois de janvier, et en février, tout de suite, j'avais peur de perdre ce flash, et donc du coup j'ai voulu tout de suite en parler. Donc c'était important pour moi d'en parler à mon père avant d'en parler à ma mère. Et donc on était dans un bar à Nancy à l'époque, c'est là qu'on habitait, et puis autour d'une bière, je lui lâchais ça, et j'ai senti chez lui beaucoup de respect. C'était pas forcément ce qu'ils attendaient pour moi à ce moment-là, parce que je pense qu'ils avaient tous les deux pas mal la trouille, je pense que j'étais jeune, que c'était un peu fou à mon âge, mais ils ont dû percevoir que c'était quand même... Ils ont voulu me laisser vivre ma propre expérience. Catholique, profondément catholique, pas forcément les catholiques que moi j'ai à Boulogne, vous voyez, où on est de tradition catholique, père en fils, de façon même collatérale. Les cousins, les cousines, voilà, tout le monde évolue dans un milieu un peu similaire. Mes parents, je dirais que leur catholicisme était d'abord un catholicisme social assez engagé. Le désir d'adopter un enfant, il en est le signe, mais on a souvent
réduit un peu nos vacances pour envoyer de l'argent en Haïti. Enfin, il y a eu toujours ce désir d'avoir une foi qui est d'abord qui va se vérifier par les gestes avant de se vérifier simplement par le fait d'assister à la messe ou d'appartenir à une catégorie socioculturelle qui est la catégorie des catholiques français. Tu n'as jamais voulu être père toi-même? Alors, quand j'étais au lycée, je m'étais jamais posé la question d'être prêtre. Père biologique, j'entends. Oui, je m'étais jamais posé la question d'être prêtre. Je voulais me marier et grosso modo, je faisais à peu près tout pour. Enfin, marier, je pensais pas trop, mais disons que j'étais pas indifférent aux relations amoureuses. J'en ai eu quelques-unes, mais sans être du tout au coureur de jupons, parce que j'étais très timide et je manquais confiance en moi. Donc, du coup, mais j'étais pas une grenouille de bénitier, je passais pas mon temps dans les églises et j'aimais beaucoup à la fois le sport, faire la fête. Mais je pense qu'à cette période-là, à 18 ans, on ne se pose pas la question du mariage. On ne se voit pas père de famille avec des enfants. À la limite, on a le désir de rencontrer l'autre sexe. Il y a un côté un peu fantasmatique. Et donc du coup, cette question-là, j'ai dû l'affronter plus tard, alors que j'étais déjà prêtre. Pas prêtre, alors que j'étais déjà religieux. J'avais déjà fait profession perpétuelle. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que je m'étais mal posé certaines questions. Et il y a une interrogation qui m'a été posée par un ami prêtre qui s'appelle le père Alexis. Il m'a dit, pour l'instant, tu choisis d'être prêtre malgré le célibat et pas pour le célibat. C'est-à-dire que je voyais simplement le célibat comme une sorte d'offrande, de sacrifice un peu sanglant, C'est pas une croix, difficile, pas une croix à porter. Voilà, une belle croix à porter. Il m'a dit, mais tu dois aussi découvrir que si Dieu t'appelle au célibat, il y a aussi des choses que tu pourras vivre que tu ne vivrais pas si tu étais marié. Et donc si tu ne trouves pas les raisons positives de choisir le célibat, tu ne seras jamais heureux comme prêtre. Alors j'ai pris ça un peu comme une claque forcément, parce qu'à l'époque, chaque fois que c'était un peu difficile, que notre cœur humain s'attache, je présentais ça un peu comme un renoncement, mais on ne vit pas dans le renoncement, on ne vit pas dans la castration, on vit à partir du moment où notre chemin est une voie de fécondité. Et ça, je ne l'avais pas encore découvert. Et donc, il a fallu progressivement que je découvre qu'est-ce que je vivrais de façon unique en étant prêtre et célibataire que je ne vivrais pas si j'étais marié. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une amie qui est pasteur, qui est protestante, qui est mariée, qui a des enfants. Et en échangeant très librement, très simplement entre nous, elle me faisait la réflexion du fait que elle, son engagement de pasteur, c'est un engagement plus de travail. Et à côté, il y a sa vie de famille, il y a son époux, il y a ses enfants, et que ça, c'est le primordial. Et que si jamais un jour, son engagement de pasteur avait un impact trop fort sur sa vie de famille, elle renoncerait dans son engagement de pasteur pour s'occuper de sa famille, parce que c'est ça qui est la première chose pour elle. Moi, la première chose pour moi, c'est de chercher à donner ma vie à la fois pour Dieu, en cherchant à le connaître, et en même temps à toutes les personnes qui m'envoient, et en particulier à cette communauté paroissiale que je considère d'une certaine façon comme mon épouse. Et vous voyez, il y a, comment dirais-je, une disponibilité du cœur et quelque chose de la largesse du cœur de Dieu qui peut s'exprimer à travers un cœur qui est un cœur de célibataire. Parce que je ne m'attache de façon exclusive à aucun. Enfin, je cherche à ne m'attacher de façon exclusive à aucun. Alors que si je choisissais dans la communauté paroissiale une épouse, j'en aurais une plus que les autres. Et donc je ne pourrais pas de la même façon être témoin de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Et ce que je portais, ce qui m'avait marqué beaucoup dans le cœur des prêtres que j'avais rencontrés, c'était cette largesse de l'amour, cette largeur du cœur de Dieu. Et j'avais envie de témoigner de ça. Et ça peut combler le cœur d'un homme. Même si ça doit impliquer le renoncement d'une paternité physique, ça permet de déployer une virtualité de l'amour humain qui à ce moment-là devient icône de l'amour de Dieu, qui ne serait pas fait de la même façon si jamais j'avais mon travail de prêtre